Dako Donou, un roi, deux trônes. C'est le titre du nouvel ouvrage mis sur le marché ce samedi 23 avril 2022 dans l'amphi Oudégbé de l'université d'Abomey-Calavi. Une œuvre co-écrite par le professeur Dodji Amouzovi et Blaise Dako Wegbe dans le cadre du cas centenaire du roi et qui retrace le vécu de la légende Dako Donou, premier roi des fonds et Guédévi. Florent Eustache Ressou, présentateur de cette œuvre, passe en revue son bref contenu et sa richesse historique. C'est un honneur pour moi de présenter cet ouvrage. Si vous regardez bien ce livre, la couverture présente déjà une couleur verte, un peu dégradée vers le haut. Cela signifie déjà l'annonce d'une entrée triomphale dans la restitution réelle de la vraie histoire du roi Dako. Si vous ne reconnaissez pas Dako comme roi de Dahomey, nous à Alada, on sait qu'il a été le troisième roi du palais royal d'Alada. Respectons notre histoire. D'où le titre de cet ouvrage, Dako Donou, un roi, deux trônes. Ce qui est un exploit que beaucoup ne savent pas et que cet ouvrage a magistralement exposé. L'histoire authentique du premier roi des fonds et Guédévi. Et donc ce que vous avez vu, c'est un travail acharné qui a pris 4 années. Le présent document est une bibliothèque pour l'actuelle et la future génération, compte tenu de sa portée. Le professeur Dodji Amouzovi, co-auteur, rappelle les objectifs de cette œuvre, fruit de plusieurs années de recherche. Il donne aussi rendez-vous pour la 2e édition du bouquin qui sera revue. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses que nous ne savions pas. Du haut de notre parcours universitaire, nous avions été très surpris de noter que le souverain a régné simultanément à Huawei, sur les Guédévi, sur les fonds, et aussi à Alada. On a découvert ça sur la longue marche, la longue route du roi Dako Donou. Nous avions été surpris que, à l'université où nous sommes, les collègues du département de l'histoire, nous n'avons pas pu rencontrer un spécialiste attitré du roi Dako Donou, qu'il soit spécialiste bontain. Nous avions donc eu la certitude que ces informations recueillies, croisées, parfois souvent de manière contradictoire, serviront à réécrire l'histoire, notre histoire commune. Un peu trop calqué sur l'histoire des vainqueurs, un peu trop calqué sur l'histoire du colon, tout est à refaire. Je voudrais saluer le gouvernement qui a bien vu, qui a vu juste en mettant en place un ensemble de personnalités pour la réécriture de notre histoire ou de nos histoires communes. Nous espérons que ce travail serve à cette équipe nationale qui est en train de travailler. Je finirai par dire que tellement les informations que nous avons recueillies sont immenses, sont profondes, sont riches, que nous n'avons pas tout dépouillé. Tellement ces informations parfois nous envoient sur des terrains qui nécessitent davantage d'approfondissement, que le temps qui nous était imparti ne nous a pas permis d'aller au bout. D'ores et déjà, nous voudrions vous donner rendez-vous pour la 2e édition revue et augmentée de cet ouvrage qui reprécisera, qui approfondira, qui augmentera la riche et inestimable histoire de notre souverain, le roi Dako Donou. Séduits par la qualité du travail, les participants à cette cérémonie du lancement saluent les chefs d'œuvre en la personne du professeur Dodji Amouzovi et Blaise Dako Wegbe. Ils exhortent par la suite à sa consommation sans modération. C'est un ouvrage rédigé par des sachants en la personne du professeur Amouzovi qu'on ne présente plus et un doctorant en la personne de Blaise Dako. C'est des chercheurs de langue avertis qui sont allés à la source
Ce n'est pas des gens venus de nulle part pour aller fouiner dans des affaires qui ne les concernent pas. À mon avis, c'est un ouvrage qui est bourré que de données qui sont encore à l'état brut. Et je parie que nos anthropologues, nos chercheurs au niveau de nos universités vont forcément s'approprier cet ouvrage-là parce qu'il y a de la matière à revendre là-dedans. Un moment important parce que lorsqu'on parle de célébration, on parle nécessairement en fait d'activité scientifique. Et le moment phare de cette activité scientifique, c'est la sortie donc de cet ouvrage qui montre toute la dimension du roi Dako Donu. L'ouvrage est également important dans la mesure où il participe d'un combat. Vous avez assisté tout récemment en fait à un vernissage où on a parlé donc de la généalogie des rois et où on parlait donc du statut de précurseur. Personne ne sait donc de quelle logique procède ce statut de précurseur, ni de quand ça date, ni quelle ambition ça nourrit. Mais ce qui est certain, dans ce débat, l'ouvrage Dako Donu, Un roi, deux trônes, apporte sa part de vérité pour montrer clairement à toute la population béninoise, à tous les décideurs politiques, à tous les universitaires, que Dako Donu n'est pas seulement un roi, mais il a été roi non seulement à Abomey, mais également à Lada, et donc est véritablement le premier et l'unique. L'événement s'est parachevé par la vente aux enchères de l'œuvre, une phase riche en animation et qui a permis aux passionnés de la lecture de se procurer du bouquin.